Léopold Larios d'Epina, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'AMRE, qui est l'association pour le management des risques et des assurances en entreprise. Vous êtes plus particulièrement en charge de la formation dans cette organisation. Vous êtes également Head of Group Risk Management de Mazars. En bon français dans le texte, vous êtes responsable de la gestion des risques du cabinet d'audit Mazars. Alors, risk management est synonyme de risk manager dans les entreprises. Combien sont-ils ces gens qui occupent cette fonction dans des entreprises petites ou grandes en France? Aujourd'hui, l'AMRAE représente 1500 membres, dont 900 risk managers. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce métier a été créé par des personnes qui au départ géraient les assurances, donc finalement des risques qui étaient transférés au marché. Et il y a tout un volant de ces membres qui représentent des risk managers purs, entre guillemets, qui vont eux gérer plutôt la partie cartographie, la partie culture du risque dans les entreprises. Donc une communauté de 900 membres, bien entendu représentant principalement des grandes entreprises, très souvent celles qui exportent, mais aussi des PME. Et d'ailleurs, vous voyez, au niveau de la formation, chaque année, on a à peu près 20% des personnes qui viennent de cet univers. Alors, on va y venir un peu plus tard. Donc, des risques managers qu'on trouve dans les très grosses entreprises du CAC 40, du SBF 100, 120, les grosses ETI aussi, mais on les retrouve petit à petit dans des petites entreprises. Quels sont le profil des gens qui occupent cette fonction ? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme formation initiale? Ce sont des juristes, des gens qui ont fait des écoles de commerce, parfois des ingénieurs? Effectivement, on a des juristes, on a des financiers, on a des personnes d'école de commerce. Donc toutes ces formations peuvent emmener vers cette activité. Il y a aussi des masters 2 spécialisés dans le risk management, mais finalement, il faut attendre généralement entre 10, 20 années avant de réussir à avoir et franchir ce pas et devenir risk manager à son tour. Et c'est en cela que l'association des risk managers, via l'AMRAE Formation, eh bien, accompagne ces personnes pour les renforcer, leur permettre de faire leur gamme, qui vont leur permettre d'ouvrir cette porte pour devenir risk Est-ce manager. qu'on retrouve beaucoup de formations de ce type sur le marché de l'éducation, de l'enseignement supérieur en France? Aujourd'hui, il y en a quand même un certain nombre, effectivement. On a un univers qui s'est largement élargi durant ces dernières années. Pour autant, cette formation reste la formation de référence. Donc, si je comprends bien, il y a des gens qui peuvent devenir risk manager via une formation initiale, des jeunes de 22, 23, 24 ans, en sortie d'études, qui commencent à s'orienter sur le marché de l'emploi, mais aussi des gens qui travaillent déjà dans des entreprises, des grands groupes ou non, et qui souhaitent donner une nouvelle orientation ou alors se spécialiser dans ces métiers-là. C'est bien ça? C'est ça. Souvent, ce sont des personnes qui peuvent venir, des juristes qui vont s'intéresser à la gestion du risque de manière plus générale, des auditeurs internes qui vont essayer de faire du risk management et qui vont s'intéresser à tout ce travail d'enterprise risk management et donc de cartographie des risques. Donc effectivement, on a une multitude d'éléments. Après, je ne vais pas vous cacher, c'est plutôt rare des personnes qui vont sortir d'école et qui vont tout de suite devenir risk manager. On vous attend rarement pour ce genre de poste, il faut accepter de passer par d'autres postes. Alors, vous l'expliquez, l'AMRAE est une organisation professionnelle qui regroupe des gens qui gèrent le risque, mais vous y avez fait allusion, c'est une organisation qui délivre aussi des formations. Combien en avez-vous délivré et depuis combien de temps? Alors, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on délivre des formations à plus de 300 personnes, 300 professionnels par an. Ce qui est intéressant quand on vient à l'AMRAE Formation, c'est que près de 30% de ces participants sont des risk managers. Donc on voit qu'il y a un véritable creuset, mais donc ça signifie qu'il y a aussi des assureurs qui vont venir, des gens du chiffre, des gens du droit, qui vont venir renforcer leurs compétences sur cette gestion des risques. Aujourd'hui, ce sont plus de 10 000 heures de formation qui sont délivrées chaque année par un ensemble d'une centaine de professionnels triés sur le volet qui ont une expérience vraiment reconnue. On a globalement 3 grands blocs. Une formation diplômante qui délivre un titre de master qui s'appelle le CEFAR. C'est une formation de 18 jours et effectivement qui est très orientée pour des professionnels qui ont déjà 2 années dans la gestion des risques. On a ensuite des formations qui vont être plus spécialisées pour délivrer un titre qu'on va appeler Associate in Risk Management. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette communauté représente 36 000 personnes dans le monde aujourd'hui. Et donc, c'est 3 modules qui vont durer 8 jours par an. Et une fois qu'on a ces 3 modules, eh bien on obtient ce titre d'ARM. Et enfin, on a des stages thématiques qui sont des formations qui sont là véritablement, c'est un éventail qui est ouvert, qu'on adapte en permanence par rapport aux besoins des entreprises pour apporter de la connaissance et du recul et
aider les risk managers à toujours rester au top niveau et à être adaptés par rapport aux besoins de leur organisation. Alors une fois qu'ils ont été sensibilisés à cette gestion du risque via tout un tas de métiers, via cette formation, quels sont les enjeux une fois qu'ils sont dans leur entreprise? Les enjeux pour ces gens-là? Vous avez raison. Très clairement, la digitalisation des organisations impose au risk manager d'être en capacité de comprendre comment utiliser ces outils-là lui-même dans son travail et comment finalement faire la connexion entre ces analyses de risque et le monde digital de leur entreprise. Donc, cette partie digitale. Le digital. Et derrière aussi le risque digital, bien entendu, le risque cyber, dont on a quand même beaucoup parlé. Avec le règlement général sur la protection des données qui est rentré en vigueur il y a très peu de temps. Vous avez parfaitement raison. Et donc là, on est en train de passer sur le deuxième sujet, qui est un sujet plus de conformité. Et c'est là qu'il y a un vrai changement, une vraie intensité finalement de ces réglementations qui s'imposent aux entreprises. Et donc c'est en cela que nous accompagnons nos membres pour qu'ils soient toujours à la page par rapport au RGPD, par rapport à Sapin 2, par rapport à la réglementation. Et puis, on a ce sujet pour les risk managers de communiquer, d'être en capacité de communiquer cette culture du risque, d'être en capacité de convaincre, que ce soit les conseils d'administration, que ce soit les responsables opérationnels, pourquoi il faut que vous investissiez dans votre prévention. Et donc, c'est là où on a tout ce travail de conviction, de communication, et c'est en ça que la MRAE Formation nous accompagne. Vous mettez le point sur un point important, justement, c'est que le risk management, si je comprends bien, n'est pas l'affaire juste de quelques personnes au sein des entreprises, mais que ces gens-là, ensuite, doivent sensibiliser, former les autres collaborateurs, parce que il suffit de se servir d'un ordinateur pour faire courir un risque cyber ou digital à son organisation. Parfaitement. Et vous voyez, c'est toute la richesse de ce métier. Et ce sont des métiers qui nécessitent d'être très transversales, d'avoir une capacité à parler à la fois au RH, à la fois à l'IT, à la fois à la finance. Et donc cette transversalité, elle s'acquiert dans le temps et elle se construit au fil du temps. Et c'est pour ça que globalement, les risk managers sont assez fidèles à leur entreprise, restent longtemps dans leur organisation, parce que ce sont des métiers qui sont riches en relations et en relations humaines. Alors on vient de parler de formation. Il y a une réforme de la formation professionnelle. En quoi celle-ci impacte-t-elle les financements des formations que vous proposez? Aujourd'hui, c'est compliqué pour nos membres, pour nos participants, de savoir comment faire financer leur formation. Alors, traditionnellement, c'est l'entreprise qui en prend en charge une grande partie, mais effectivement, quand on est dans un moment où on cherche à basculer, à changer de métier, on a envie de pouvoir utiliser son congé personnel formation, le CPF. Typiquement, aujourd'hui, est éligible au CPF la formation CEFAR, pour devenir risk manager, mais effectivement, on aimerait avoir une utilisation plus fluide de ces ressources. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a près de 132 000 PME en France, et dans ces PME, finalement, le premier risk manager, c'est le chef d'entreprise. Bien sûr. Et donc, l'idée, et c'est pour ça qu'on a adapté, on a créé une formation dédiée aux chefs d'entreprise pour les aider à, en une journée, appréhender la gestion des risques pour leur organisation. Nous avons aussi cette initiative dans les régions d'aller voir les PME pour les aider, pour leur présenter cette approche. Vous savez, la MRAE Formation, son objectif, c'est de déployer cette fameuse culture de risque en France. Léopold Darius d'Épinat, merci beaucoup. Merci.